Voilà, donc il y a un véritable travail à refaire là-dessus. Moi, ce qui m'amuse en écoutant mes petits camarades de gauche, c'est qu'effectivement, ils en restent au niveau d'un débat technique. Alors que quand on regarde, par exemple, ce qu'écrit Christian de Pertuis, donc le monsieur taxe carbone pour la Caisse des dépôts et consignations, lui, il voit loin. Il nous dit c'est le combat des mêmes contre les mêmes. C'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement de développer la marchandisation. Il faut en finir avec quelque chose qui était gratuit. Il fait un parallèle avec ce qui avait été à la fin du Moyen-Âge, la fin des biens communaux, ce qu'on appelait le mouvement des enclosures, qui a été le début, effectivement, du capitalisme. Et je dirais que cette taxe carbone, c'était comment rendre marchand ce qui, jusqu'à présent, était effectivement gratuit. Je suis d'accord, mais on ne change pas un comportement comme ça. Donc, généralement, on utilise... Soyons un peu plus simples et concrets. Le but, c'est simplement que quand les gens prennent leur voiture pour aller faire un voyage sur autoroute, pour finir, ça leur coûte plus cher que prendre le train. Donc ça implique deux choses. C'est que l'essence coûte un peu plus cher et le train moins cher, pour que finalement, on pollue un peu moins. Bon, soyons concrets et simples. C'est environnementale aux plus pauvres, comme ils payent déjà la crise sociale. Non, mais tout dépend comment on le fait. Tout dépend comment on le fait. C'est comme les péages urbains à Londres ou à Stockholm. Ça permet de vider les rues des voitures des plus pauvres pour que les riches puissent rouler plus vite. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, effectivement, résoudre la crise environnementale si, en même temps, des trains qui marchent pas trop cher, si, etc. en même temps, on ne résout pas la crise sociale. Et puis surtout, c'était pas la hauteur des enjeux. Je dirais que défendre leur coquille qui était vraiment lamentable. Il y a un chiffre fondamental qu'on pourrait presque écrire à côté de la devise républicaine sur le fronton des mairies. C'est le nombre total de CO2 que la Terre peut digérer chaque année. On sait que si on traduit toutes nos activités en équivalent carbone, la Terre ne peut pas digérer chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Aujourd'hui, on en est à plus du double, 6,7. Alors prenons ce chiffre de 3 milliards pour 6 milliards d'humains. Le calcul est vite fait. Ça nous donne 500 kilos par personne et par an. Et 500 kilos, c'est quoi? C'est par exemple un vol en avion aller-retour Paris-New York. C'est également 5000 km en voiture. C'est 200 clics par jour avec votre petite souris sur Internet, puisque chaque clic représente 7 grammes d'émissions de carbone. Il faudra choisir entre tout ça. Oui, ça veut dire que la solution, ça ne peut pas être de faire la même chose en moins. C'est pas de se serrer la ceinture un peu beaucoup passionnément ou à la folie, c'est d'inventer ensemble un mode de vie avec beaucoup moins de biens, mais on peut l'espérer plus de liens sociaux. Et permettant effectivement une vie bonne, mais je pense qu'à la Madeleine, mais bien sûr, pas du tout d'accord. À la Madeleine. Ce qui me semble important, c'est justement de dire qu'il n'y a pas d'union sacrée possible pour sauver la planète. Il y aura des gagnants et des perdants. La question étant de savoir qui. Vous parliez de pulsion, car c'est le progrès technologique qui va nous faire des énergies renouvelables. C'est le consommatrice. Cette pulsion consommatrice, elle ne vient pas toute seule. Ça, c'est l'appareil publicitaire. Je dirais que la pub, elle a toujours entretenu une sorte de double illusion. Il y a d'abord la vieille illusion que le bonheur serait dans la consommation, comme si posséder certaines baskets permettait de courir 7 fois plus vite. Puis il y a une deuxième illusion, beaucoup plus récente, qui est l'illusion qu'il serait possible de compenser la perte des repères de sens, la perte des identités, la perte des valeurs par la consommation des produits de marque. Demandez à un gamin qui porte une casquette avec un logo, pourquoi il porte cette casquette? Il ne va jamais vous dire que c'est parce qu'elle protège plus du soleil ou de la pluie, mais pour faire partie d'une tribu. Donc le Grenelle de l'environnement, s'il avait voulu être efficace, eh bien il aurait adopté la mesure que proposent tous les mouvements anti-pub, c'est-à-dire tout simplement la réduction drastique de l'agression publicitaire. Tout à fait. Mais il y a même un troisième point, c'est la pub qui vend l'idée de liberté parce qu'on consomme. C'est encore pire. Nicolas, le problème, c'est même pas celui des déplacements. Pour que ce soit pas demain. Pensez qu'aujourd'hui, l'agriculture américaine consomme 20 fois plus de calories qu'elle en apporte. C'est-à-dire, tout simplement, à travers les déplacements. Pensez que le pot de yaourt que vous avez peut-être mangé ce soir, à travers ses multiples composants, il fait 6500 km. Donc la question d'une relocalisation face effectivement à la mondialisation, c'est un vrai enjeu de société. Et là, effectivement, on aura besoin aussi de penser une fiscalité. Je crois qu'on n'est absolument pas démunis. Mais il ne faut pas... Ce que vous voulez dire, juste pour qu'on comprenne bien, en gros, il faudrait de plus en plus que l'on consomme ce qui a été produit le plus près de chez nous. Le plus près de chez nous. C'est tout à fait évident. Mais non, ça ne se fait pas. Cynthia Fleury, et on va changer. Et après, on en reparle. On peut reprocher tout ce qu'on veut au système capitaliste, on peut reprocher tout ce qu'on veut à cette société d'hyperconsommation. Il faut reconnaître que c'est une société diablement efficace. Pourquoi? Parce qu'elle sait susciter le désir et le rabattre ensuite sur la consommation de biens marchands. Or, comme le désir est illimité, on va désirer toujours plus de consommation. Donc, si on veut être à la hauteur, il ne s'agit pas, effectivement, de vouloir faire un peu la même chose, mais en moins. Il faut avoir un principe aussi fort opposé. Et à mes yeux, la seule chose aussi forte opposée que le consommation. Attendez, laissez-le terminer. La seule chose aussi forte qu'on peut opposer que le toujours plus, c'est la gratuité.
Parce que la gratuité, on l'a chevillée au cœur. C'est le souvenir du paradis perdu, c'est le sein maternel, c'est les relations amoureuses, amicales, associatives, c'est les services publics, c'est le bien commun. Le bon combat pour le XXIe siècle, c'est pas de manifester pour l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est de manifester pour la défense et l'extension de la sphère de la gratuité. Et je crois qu'il y a des questions qu'il faut se poser. C'est pas seulement savoir si on veut plus ou moins de croissance, c'est de se dire par exemple, pourquoi paye-t-on son eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée? Pourquoi paye-t-on son électricité le même prix pour ce que la société considère être un bon usage et ce qu'elle considère être un mésusage? Le problème, c'est que si on ne dit que ça, on enfermerait les pauvres dans le nécessaire, pendant que les riches pourraient se payer le superflu. D'où l'idée d'un revenu garanti, couplé à un revenu maximal autorisé. Donc on a des propositions. Un peu extrême, parce que vous choisissez quand même. Enfin, La solution malthusienne qui consiste à faire peur aux gens en disant aux banquiers, c'est vous qui faites peur aux gens. banquiers de la nature, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde, donc il faut que l'on partage. Solutions de partage sont par nature fondées sur des idées malthusiennes. Moi j'oppose les idées. La simplicité. Par habitant baisse. Bon, il faut regarder le monde tel qu'il est aussi. La vulgate malthusienne. Allez. Mais ça baisse pas pour tout le monde. Pour nous, ça baisse moins parce que nous, on a de l'eau. Ça baisse surtout pour ceux qui n'en ont pas. C'est que terminez vite pour qu'on passe à la grève. Il n'y a pas assez de place, eh bien on élargit le nombre de places. Et c'est justement le rôle du progrès que d'à chaque instant de découvrir de nouveaux possibles, d'élargir les champs du possible pour l'ensemble des individus. D'ailleurs, on va passer à un autre sujet. Quelque chose d'essentiel, c'est que la gratuité, ça a un coût. Mais bien sûr, la gratuité, elle doit être politiquement, socialement, économiquement construite. Moi, j'ai été horrifié au moment des dernières élections régionales, lorsque j'ai entendu un certain nombre de listes de gauche dire la gratuité des transports en commun, on est contre. La gratuité, effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas payer. Oui, mais si on tient ce discours pour les transports en commun, pourquoi ne pas le tenir pour la santé ou pas le tenir pour l'école? Ce qui est beau dans l'école, justement, c'est qu'on ne demande pas aux gamins si c'est un gosse de riche ou un gosse de pauvre. C'est pas à moi que vous allez dire ça. Moi, je développe des... Paul, Je crois qu'effectivement, on a colmaté, puisque cette affaire grecque, c'est à la fois le symbole de l'échec de l'Europe que l'on a actuellement, c'est aussi l'échec de la financiarisation de l'économie mondiale. Et cette financiarisation, elle ne s'est pas faite toute seule. Elle résulte de décisions, de volontés politique. Quand on pense qu'aujourd'hui, chaque jour, il y a plus de 1000 milliards qui transitent sur la part. Mais il faut effectivement que le pouvoir politique retrouve la mainmise sur la monnaie. C'est-à-dire qu'il est évident, j'aurais presque envie de paraphraser notre président. Notre président, il dit qu'effectivement, l'écologie, ça commence à faire. Moi, j'aurais tendance à dire, l'économie ou les économies, ça commence à faire. C'est-à-dire qu'il faut effectivement... Les lois d'économie se votent au Parlement, ça sera beaucoup plus sûr. Redonner effectivement la priorité aux politiques, et il faut rendre la maîtrise de la monnaie, effectivement, à des collectivités. Et quand je dis que l'économie, ça commence... Les lois de l'économie, elles ne se votent pas au Parlement. Mais ce qui peut se voter au Parlement, ce sont des régulations. Effectivement, c'est-à-dire la règle du jeu. Et au-delà, on voit très bien que cette société qui fonctionne toute à l'économique, elle nous conduit dans l'espace. Moi, j'aimerais qu'effectivement, on développe d'autres dimensions de nos personnalités. Pensons à ce qu'a été la place de la poésie dans la Résistance. Pensons au fait que les compagnons d'armes du commandant Massoud se récitaient des poèmes le soir. Le jour où, effectivement, les économistes ne seront plus aux manettes de la planète, mais simplement, je dirais, de ce qu'est l'économie réelle, et non pas de l'économie casino, eh bien, on pourra retrouver... Mais les Grecs peuvent réciter des poèmes, ça ne va pas régler leurs problèmes. Cynthia Fleury. Ça leur permettra peut-être de retrouver du sens à leur vie et de trouver des solutions.